أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد mes chers sœurs et mes chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors on a fait une petite introduction la semaine dernière au sujet des noms de l'Fatiha, de son importance. Il y avait aussi quelques divergences à savoir est-ce que la Basmala, Bismillahir Rahmanir Rahim, faisait partie de l'Fatiha ou non. Il y a certes une divergence, mais ce qui nous préoccupe, subhanallah, surtout, c'est l'importance de la Basmala qu'on va découvrir aujourd'hui. Le sens de Bismillahir Rahmanir Rahim, parfois qu'on le traduit maladroitement. Nous avons vu la semaine dernière un merveilleux hadith qudussi où Allah Azza wa Jal s'adresse à son serviteur et il s'adresse réellement. C'est pas qu'un hadith qu'on met de côté, qu'on lit une fois et on zappe et on passe à autre chose, on passe à un autre hadith. Il faut vraiment connaître ce hadith par cœur. Allah Azza wa Jal nous dit j'ai divisé la prière en deux parties, entre moi et mon serviteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette prière, dans cette salat, dans ce fajr, dans ce dhuhr, dans ce asr, dans ce maghrib, dans ce isha, il y a moi et mon serviteur. Pas de place à quelqu'un d'autre, pas de place à quelque chose d'autre, pas de souci, pas de ham, pas de malheur, pas d'enfant, pas de mari, pas de parents. Pas de travail, pas de téléphone. C'est vraiment entre moi et mon serviteur. Il faut que ce hadith, comme je vous ai déjà dit, il faut que ça coule dans nos veines. Qu'on vive à travers ce hadith quotidiennement dans chaque salat. Et mon serviteur aura ce qu'il a demandé. Et c'est une parole divine qui nous a été répétée par le prophète alayhi salatu wassalam. Allah nous dit, mon serviteur il demande, moi j'exauce. Alors qu'est-ce qu'on attend pour parler à son Seigneur? Parce qu'Allah il s'adresse à nous lorsqu'on lui parle et il nous répond. Donc il y a un dialogue. Il faut l'accepter en tant que dialogue al-Fatiha. Il faut vivre avec al-Fatiha parce qu'on vit avec Allah dans notre prière. Lorsque le serviteur dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, mon serviteur me loue et me remercie. D'accord? Il est reconnaissant envers moi. Il me remercie à chaque moment de la journée. Il vient, Ya Allah, Alhamdulillah par rapport à l'épreuve que je vis. Alhamdulillah par rapport à ce que tu m'as donné, ce que tu m'as retiré. Eh bien, vous savez, subhanallah, il n'y a que les épreuves qui peuvent nous aider dans la vie. Parce qu'elles nous aident à méditer le secret qu'Allah a voulu nous envoyer à travers cette épreuve. Et on pourra s'améliorer, cheminer vers Allah Azza wa Jal quand on aura reconnu Allah réellement comme notre Seigneur, celui qui pourvoit notre subsistance, et dans la subsistance, il nous a pourvoyé l'épreuve. On ne peut pas dire Alhamdulillah Rabbil Alamin dans la salat, et entre chaque salat, est-ce qu'Allah est en colère contre moi? C'est pas possible. C'est pas logique. C'est pas raisonnable. Hein? La foi ne peut pas accepter ce comportement, cette réaction. Hamadani abdi. Et lorsque le serviteur dit Ar-Rahman Ar-Rahim, Dieu dit, mon serviteur, fais mon éloge. Et on peut faire l'éloge d'Allah en mentionnant les noms divins. On va y revenir, Inch'Allah, dans le Basmala. Et Allah répond, Athna alayya abdi, mon serviteur a fait mon éloge. Comment peut-on faire l'éloge d'Allah dans la prière et se détourner d'Allah pour faire l'éloge des autres? C'est fort quand même. C'est important. Comment mon cœur ne médite pas le fait que je fasse l'éloge d'Allah Azza wa Jal, et seul Allah mérite d'être adoré? Et puis après, je vais chercher à faire l'éloge des autres, ou à ce qu'on me fasse des éloges. Les Facebook, les réseaux sociaux, les êtres humains, tout le monde peut faire des éloges.
Mais qu'est-ce qu'on recherche dans la vie? Si on dit la ilaha illallah, seul Allah mérite d'être adoré. Et lorsque le serviteur dit Maliki yawmiddin, Allah dit mon serviteur me glorifie. Et dans une autre version, mon serviteur s'en remet à moi. Majjadani abdi, il s'en remet à moi, il me glorifie. Maliki yawmiddin, le maître du jour du jugement. Ça veut dire que j'ai réalisé dans mon cœur qu'il y a un jour du jugement et que pour ce jour du jugement, il y a un maître. Le grand juge, le grand tribunal, et celui qui va présider l'audience, c'est Allah. Alors pourquoi se tracasser et se dire elle m'a fait, il m'a fait, elle a dit sur moi, il a dit sur moi. Il y a un jour du jugement. C'est pour ça qu'il y a une autre version qui dit mon serviteur s'en remet à moi. Pourquoi se rendre malade? Pourquoi développer des maladies psychosomatiques? Alors qu'on répète tous les jours Allah est le procureur de la République, le procureur du monde entier. Le wakil, c'est qui le procureur de la République? Le wakil, on dit en arabe, wakil al-Jumhuriyya. Le procureur de la République, c'est qui? C'est celui qui va défendre la cause juste. C'est celui peut-être qui va être à l'encontre de ce que les avocats vont dire. Alors laissez entre les mains du grand juge, le juste, le miséricordieux, subhanallah. On verra ensemble qu'il y a un sens, un ordre dans Surat al-Fatiha, que les versets, pourquoi Ar-Rahman Ar-Rahim ne vient pas après le jour du jugement, ça vient avant. C'est à nous de méditer ensemble. Allah répond Majjadani abdi. Et lorsque le serviteur dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, seul auprès de toi je demande, seul toi j'adore, je n'adore uniquement que toi, et seul auprès de toi je demande de l'aide. Allah à ce moment-là répond ceci est entre moi et mon serviteur aura ce qu'il a souhaité. C'est entre lui et moi. L'adoration et la demande de l'aide, ça reste entre lui et moi. Je l'aime, je l'aide, il a sollicité mon aide, et bien ça reste un lien fort entre lui et moi. Et on ne peut pas dire Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dans la salat, en récitant. Et entre chaque prière, allô, voilà ce qu'il m'a fait, voilà ce qu'il a dit, voilà ce qu'elle a dit, voilà ce qu'ils m'ont fait, etc. On peut de temps en temps, la parole est libératrice. Les larmes aussi sont une rahma. Heureusement, on a les larmes parce que parfois on ne peut pas parler. Ça doit rester secret. Il y a des choses qu'on ne peut pas évoquer, en parler. Heureusement qu'il y a les larmes. Les larmes sont une miséricorde. Les larmes soulagent. Les larmes sont libératrices. Les larmes sont apaisantes. Les larmes provoquent un bien-être, subhanallah. Elles soulagent. Et mon serviteur aura ce qu'il a demandé, c'est-à-dire mon amour et mon aide. Alors pourquoi se détourner de lui entre chaque prière et dire voilà ce qui m'arrive, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ci. C'est vrai que les gens, les créatures sur terre sont un moyen, mais ne pas s'en remettre à Dieu dans la prière et se détourner de Dieu pour s'en remettre uniquement à l'être humain. Et lorsque mon serviteur dit Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin, Dieu dit ceci est pour mon serviteur. Il m'a demandé de le guider vers le droit chemin, d'accord? Eh bien je vais le guider. Je vais exaucer son souhait. Je le guiderai vers le droit chemin. Le chemin qui mène uniquement vers Allah. Il y a plusieurs chemins qui mènent vers Allah, à travers le mariage, à travers le voile, à travers la prière, à travers le jeûne, à travers Qiyam al-Layl. Le souci, c'est que parfois et souvent, les musulmans ne sont pas conscients qu'ils peuvent se perdre en route. Allah dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. Il y a des gens qui vont adorer Allah comme ça les arrange.
L'existence des livres, certes, elle est réelle. Allah il nous a demandé dans les 6 piliers de la foi de croire aux livres sacrés. Mais je ne peux pas venir prendre le Coran al-Karim, mon livre sacré, lire et faire le contraire. Lire et désobéir. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça ne m'arrange pas, ce verset ne m'arrange pas. Je ne peux pas. Donc, on n'adore pas Allah comme ça nous arrange. Il faut adorer Allah comme Allah le veut. Et c'est pour ça, subhanallah, qu'on dit quotidiennement Ihdina sirat al-mustaqim. Parce qu'à un moment donné, on peut se perdre. Hein? Soit on est dans la grande route, l'autoroute. À un moment donné, quand on est perdu, paumé, ou il y a un problème, une panne, qu'est-ce qu'on fait? Bande d'arrêt d'urgence, on appelle. On appelle une dépanneuse, elle vient nous chercher pour nous aider à sortir. Et vous avez des personnes qui vont faire un accident sur la route. Et le chemin va s'arrêter. Quand je dis accident, ce n'est pas l'accident mortel. C'est qu'ils vont changer de voie. Ils ne seront plus dans cette route qui mène vers Dieu. Ils vont se détourner de Dieu. On le voit, subhanallah, il y en a, le prophète, d'ailleurs, nous l'a dit. Ils vont se lever le matin, ils sont musulmans, et le soir, ils ne sont plus musulmans. Ils vont se lever le matin, peut-être non musulmans, et le soir, ils vont dormir musulmans. Donc, on a bien vu, subhanallah, dans le qulub, les cœurs, l'âme, à un moment donné, le cœur peut faiblir, peut basculer, l'âme aussi. Et voilà la raison pour laquelle nous demandons. Et subhanallah, ce qui est magnifique dans ce verset, c'est que de demander à Dieu la guidance, elle n'est pas que pour nous, individuellement, on la demande pour toute la communauté. La communauté, en général, est Ehdina. Seigneur, guide-nous, guide-moi, guide mon mari, guide mes enfants, guide mes parents, guide mes frères et sœurs, mes voisins, guide la communauté du prophète. Ça veut dire que tous ensemble, nous sommes une force avec l'aide d'Allah. Donc on ne peut pas se détacher de la communauté du prophète parce qu'on devient une brebis galeuse. La guidance, c'est ensemble. Tu t'éloignes du groupe, ça commence à poser un problème, Shaitan te tourne autour. Vous voyez un des sens de Ehdina, un des sens de la Fatiha. Alors, Bismillahirrahmanirrahim. On a vu qu'il y avait une divergence au sujet de la Basmala. Est-ce qu'elle fait partie intégralement de la Fatiha ou est-ce que non, c'est une partie, c'est-à-dire que le Basmala commence dans chaque sourate et ne fait pas partie réellement du chapitre. Bismillahirrahmanirrahim, ce sont 19 lettres. 19 lettres. Multiplié par 10, Haddi Hasanat, ça fait combien de Hasanat? 190. Déjà, machallah. Subhanallah, ces 19 lettres, c'est les anges à qui Allah a confié la mission de Jahannam, l'enfer, sont 19. Et à chaque fois qu'ils font une action, ils disent Bismillahirrahmanirrahim. D'où l'importance de cette basmala. Bismillahirrahmanirrahim, il y en a qui la traduisent par au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux. Au nom d'Allah, c'est pas au nom d'Allah normalement, c'est avec le nom d'Allah. D'accord? C'est avec son nom. Vous voyez la traduction bi, c'est avec en arabe. Bi. Là, par le nom d'Allah. Avec le nom d'Allah Azza wa Jal. Là, je vais commencer ma lecture, ma récitation. Et vous allez comprendre le poids, le sens de cette parole. Avec le nom d'Allah, toutes mes actions et toutes mes paroles seront bénies. Et quand on récite le Coran, il est important de commencer avec le nom d'Allah Azza wa Jal, comme on commence notre vie avec le nom d'Allah. Eh bien, en prononçant cette parole, on demande l'aide d'Allah, on demande sa bénédiction, avant toute chose. C'est important, subhanallah.
Et le fait de mentionner le nom d'Allah, parce qu'il y a bismillah, avec le nom d'Allah, le nom. En arabe, ism vient du mot sumu, qui vient qui donne le sens, et qui vient aussi de l'ulu, qui donne le sens de élévation. D'accord? Élévation, ism, nom. Bismillah. D'accord? Ism, en arabe, veut dire donc aussi élévation, hauteur, majesté. Déjà, dans la Bismillah, on témoigne de la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Et le nom d'Allah, c'est un nom singulier. Et ce nom-là, Allah, il va englober tous les noms divins. Rien qu'à ce nom-là, subhanallah. Il va englober les 99 noms divins. Même Allah nous dit dans Surat Al-A'raf, verset 180, pardon, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. Allah, et Allah détient les noms, les attributs divins. Alors, lorsque vous invoquez par ces noms. Subhanallah, quand on invoque, on va y revenir tout doucement, parce que c'est un autre chapitre, les noms divins. Les noms divins, c'est accorder une grande reconnaissance, une grande force, c'est rendre Allah magnifique. L'invoquer par tous ces noms, Allah aime, puisqu'Allah nous demande de l'invoquer, hein, subhanallah, c'est Allah en personne qui nous demande, qui insiste, quand vous m'invoquez, invoquez-moi en commençant par les noms divins. Nous, on passe tout de suite, Ya Rabbi Atini, Ya Allah, je te demande ci, je te demande ça. Il y a des manières, il y a un adab, un bon comportement. Et plus que le bon comportement, c'est faire l'éloge d'Allah. Vous allez sentir, subhanallah, la grandeur de Dieu. Vous allez vous rapprocher de Dieu tout doucement. Et une fois que vous vous rapprochez d'Allah Azza wa Jal, il va manifester sa grandeur et sa majesté. Et c'est important, subhanallah, de citer les noms divins. D'ailleurs, regardez, dans le Fatiha, il y a Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah nous dit qui il est. Il est Ar-Rahman Ar-Rahim. Mais il n'y a pas que ça. Il nous dit je suis Allah. Et dans Allah, ça englobe les noms divins. Tous les noms divins. D'après Abu Huraira, le prophète alayhi salatu wassalam, a dit Dieu a 99 noms, 100 moins 1. Celui qui les dénombre entrera au paradis. Alors, Allah nous dit, donc j'ai 99 noms, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit celui, alors nous on traduit par ahsaha, celui qui les apprend. Il y a apprendre et apprendre. Dans d'autres traductions, on a celui qui les dénombre. D'accord? Je n'ai pas réussi à trouver la bonne traduction, si ce n'est vous expliquer man ahsaha, celui qui prend les noms divins, ne serait-ce que quelques-uns, et qui les médite. C'est ce qu'Allah nous demande, de méditer. Vous voyez, subhanallah, Allah, ça veut dire quoi? Ar-Rahman, ça veut dire quoi? Ar-Rahim. J'ai pris connaissance, d'accord? Mais est-ce que je les vis, ces noms? Quand je suis en détresse, Ya Mourith, Ya Mourith. Mourith, c'est celui qui apporte son secours. Ya Allah, Ya Mourith, arrête-ni. Est-ce que je le vis quand je le dis? Subhanallah. Ibn al-Jawzi explique فَمَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةِ, donc celui qui prend les noms divins et les médite, il dit c'est le fait de les énumérer. D'accord? De les prendre un par un. De les garder en mémoire, de les apprendre aussi. De comprendre le sens de chaque nom. On ne peut pas prétendre aimer Dieu si on ne le connaît pas. De croire en la réalité de ces noms. On sait qu'il a 99 noms. Est-ce qu'on connaît le sens réel de ces 99 noms? Et d'appliquer les engagements qui en découlent. Ça veut dire quoi? Si j'apprends les 99 noms, eh bien, selon la situation, je vais me référer à un nom. Prendre un nom
et je vais le répéter plusieurs fois, d'accord, pour m'apaiser. Allah nous dit, ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. C'est du dhikr les 99 noms. Donc, apprendre sans les comprendre, dit Ratab al-Nabulsi, Cheikh Ratab al-Nabulsi, c'est comme apprendre le Coran sans appliquer les enseignements du Coran. On est à une époque où il y a beaucoup de huffaz, beaucoup de gens se précipitent vers l'apprentissage du Coran en entier. C'est une bonne chose. Ce qu'Allah attend de nous, c'est de comprendre, subhanallah, chaque sourate. Et c'est ce que faisaient les compagnons. D'ailleurs, il y avait très peu de huffaz, le Coran. Très peu de huffaz. Mais ils avaient mis en application les versets. Ils ont dit, Sami'na wa ata'na, nous avons entendu le message d'Allah dans telle sourate, tel verset, wa ata'na, et nous nous sommes soumis à Allah. Et nous, on lit, Ramadan arrive, on lit pour lire vite, pour dire j'ai fait 1, 2, 3 khatmat, clôture de Coran, c'est bien. Mais est-ce que je me suis arrêtée à un moment donné à tel verset, au moins un verset, je le médite, Allah, quel est ce sens dans ce verset? Éclaire-moi. Quand on n'y arrive pas, on demande. Avec le nom d'Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim, Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim, avec le nom d'Allah, l'aide arrive, subhanallah. Donc, il est important, surtout, de méditer et de comprendre le sens. Parce qu'apprendre pour apprendre, je vais où avec? Hein? Je vais où avec? Je transmets quoi aux générations qui vont arriver si je n'ai pas transmis le trésor? Si je garde le trésor que pour moi, sans l'ouvrir et en profiter et faire profiter les autres. Ça sert à quoi d'avoir un trésor s'il est fermé et il est dans mes bras? Je dois faire partager ce trésor, subhanallah. Et n'oubliez pas, le Fatiha vient d'où? D'en dessous du trône d'Allah. Donc c'est vraiment un grand trésor. Il y a eu, comme je vous ai dit, une divergence sur la Basmala. Est-ce qu'elle fait partie réellement de Surat al-Fatiha? Pour Shafi'i, la Basmala est un verset de Surat al-Fatiha. Elle va se baser sur un hadith authentique. D'après Abu Huraïra, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, lorsque vous lisez Alhamdulillahi Rabbil Alamin, lisez avec le nom d'Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Lisez Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim, car cette sourate représente la mère du livre, la mère du Coran. Elle représente les 7 versets répétés, et Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim est l'un de ces versets. D'accord? Parce que je sais qu'il va y avoir des divergences, vous allez entendre. Alors qu'est-ce qu'on dit? Il ne faut pas que ça nous perturbe. C'est pour ça que j'explique qu'il y a une divergence. Est-ce qu'on dit dans notre prière Bismillahirrahmanirrahim? Dès qu'on entend un avis contraire ou une divergence, on est perturbé, on ne sait plus où on va. Pour Abdallah ibn Mubarak, la Basmala est un verset de chaque sourate, sauf Surat Bara'a, Surat At-Tawbah. Là, Allah n'a pas envoyé, il n'a pas révélé Bismillahirrahmanirrahim parce que les versets de Surat At-Tawbah s'adressaient aux mécréants, à ceux qui avaient désobéi à Dieu, aux kuffars, et Allah a été sans pitié avec eux. Il ne pouvait pas mêler la rahma avec le châtiment. Ils vont se baser, il se base, Abdallah ibn Mubarak, sur le hadith d'Anas ibn Malik, alors que le prophète sallam dit, Anas ibn Malik était parmi nous, il a somnolé et s'est réveillé en souriant. Les compagnons lui ont dit, Ya Rasulallah, pourquoi tu souris? Et il a répondu, une sourate vient de m'être révélée et l'ange a récité Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'taynaka al-kawthar, fasalli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwa al-abtar. Donc vous voyez que quand Allah va révéler Surat al-Kawthar, il révèle avec Bismillahirrahmanirrahim. Malik et Abu Hanifa, nos 2 imams, et d'autres ont eu un autre avis. Pour eux, la Basmala ne fait pas partie de la Fatiha ou de toute autre sourate du Coran. Ils se basent sur
Le hadith rapporté par Abu Huraira où le prophète alayhi salatu wassalam dit dans le hadith Qudsi, celui que je vous ai cité en introduction, celui qui dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, il me remercie, il fait mon éloge. Là, Allah n'a pas mentionné Bismillahir Rahmanir Rahim. Ce qu'on peut comprendre, c'est que cette basmala accompagne chaque sourate, elle accompagne le Coran. D'accord? Le dire cette basmala, c'est 19 lettres, c'est aussi 19 lettres multipliées par 10 hasanat. On a une récompense. Et puis, c'est aussi faire preuve d'humilité vis-à-vis d'Allah, avec le nom d'Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Je vais réciter le Fatiha, je vais réciter telle sourate. Et d'ailleurs, vous verrez que dans certaines doigts, on dit Bismillah, par exemple. Bismillah tawakkaltu ala Allah quand je sors de chez moi. Ça veut dire, Ya Allah, tout ce qui m'arrivera à l'extérieur, c'est avec ton nom, avec ton aide, avec ta bénédiction. Et quand je rentre chez moi, Bismillah wa salam alaykum wa rahmatullah. À ce moment-là, vous savez ce qui se passe? Shaitan dit au sien, pas de foyer, pas de nourriture. Ce musulman vient de dire Bismillah. Vous voyez, on peut limiter beaucoup de problèmes. Beaucoup de dégâts en rentrant chez soi, et puis limiter beaucoup de dégâts en sortant de chez soi. Rien qu'avec le nom d'Allah. C'est fort et c'est puissant le Basmala. Donc, par rapport à cette divergence, on n'a pas le droit de critiquer tel ou tel savant. La divergence est une rahma. Ils se sont basés sur des hadiths authentiques. On n'a pas à dire un tel a raison, l'autre a tort. On dit simplement, alhamdoulilah, ils ont tous raison. Allah détient la vérité. Ça nous coûte quoi réellement de dire Bismillah? Maintenant, est-ce qu'elle fait partie? Ça, c'est entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Mais il est important pour nous, musulmanes, de dire cette formule pour entreprendre toute chose. D'ailleurs, subhanallah, dans l'histoire de Nuh, vous savez, Nuh a prêché pendant quasi 1000 ans. Nuit et jour. Il a tellement prêché, subhanallah, que les gens mettaient leur index dans les oreilles. C'est bon, je ne veux plus t'entendre, Nuh. D'ailleurs, rien que le prénom de Nuh, il y a Nuh. Vous avez jamais entendu cette expression, Inawah? Il se lamente, il sanglote, il pleurait énormément pour son peuple. Parce qu'il était loin de Dieu. Très peu avaient cru au message de Nuh, alayhi salam. Et à un moment donné, Allah va ordonner à Nuh de ne plus faire le rappel. Il lui dit stop. Pendant des siècles, déjà un mois c'est beaucoup, quasi 1000 ans c'est le record. Le record a été battu, subhanallah. Le prophète alayhi salam, ça a été 23 années de da'wah, Nuh 950 ans quand même. Et subhanallah, Allah lui a ordonné de construire l'arche. Il va mettre des années, ça ne va pas se faire comme ça, hein, subhanallah. Le fait de faire pousser les arbres, et en plus c'est un grand arche, hein, subhanallah, de construire. Et ils étaient dans une terre où il n'y avait pas d'eau. Là où habitait Nuh, c'était une terre où il n'y avait pas d'eau. Et pour un navire, il faut quoi? De l'eau. De l'eau. Ils se sont moqués de lui. Même à cet instant-là, à ce moment-là, quand ils construisaient, mais tu fais quoi, il n'y a pas d'eau? Ils se sont moqués de lui, subhanallah. Mais Nuh, il ne s'est pas posé la question, c'est vrai, comment? Moi, j'ai fait ce qu'Allah m'a demandé, j'avance. Allah va ordonner que tout le monde monte dans cette arche, dans ce bateau. Tout le monde monte, subhanallah. Et Nuh va dire une parole très importante à son peuple, enfin à ceux qui l'ont suivi. Irkabu fiha, montez dans cette arche. Bismillahi majriha wa mursaha, avec le nom d'Allah. D'accord? Parce que là, il faut le nom d'Allah. Il faut un miracle. Bismillah majriha wa mursaha, au nom d'Allah, pour sa course et sa traversée dans l'eau.
Jusqu'au bout, il y croit à Nuh. Hein? Il dit aux siens, montez, Bismillah, avec le nom d'Allah, pour sa course et sa traversée, alors qu'il n'y a pas d'eau. Il n'a pas vu encore l'eau. Et Allah Azza wa Jal va ouvrir les vannes du ciel. Il va faire sortir l'eau de sous terre. Et cette eau, rien que Bismillah, il n'a pas dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les savants ont dit s'il avait dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, l'arche aurait continué, mais il s'est arrêté à un moment donné. D'accord? Vers un mont, sur un mont. Le bateau a pris le mont. C'est là qu'il s'est posé, alors qu'il aurait pu arriver sur la terre ferme. Là, juste Bismillah, pas Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allah Azza wa Jal va créer donc un océan où Nuh va pouvoir naviguer sur cet océan. Ils sont protégés aussi par le nom d'Allah. Avec le nom d'Allah, ils sont préservés, ils sont en sécurité. Parce que tout le monde a été englouti sur terre. Tout le monde s'est noyé dans cette eau. Vous voyez la puissance. La puissance de, le nom d'Allah Azza wa Jal. Et dans ce nom Allah, il y a les 99. C'est encore plus puissant. Subhanallah. Quand on va réciter le Coran, Allahu Akbar, Bismillah, avec le nom d'Allah, ma prière sera bénie. Avec le nom d'Allah, je pourrai méditer et savourer cette prière. Vous voyez cette importance avec le nom d'Allah. Belqis, l'histoire de cette reine avec Sulayman, il lui envoie un message, puisque le Hudhud, la huppe, est venu lui dire hey, il y a le Sulayman, il y a un peuple qui adore le soleil. Et regardez dans son message ce que dit Sulayman à cette reine. Innahu min Sulayman. Ce message vient de Sulayman. Il s'annonce, il lui dit voilà qui je suis, c'est moi qui t'envoie ce message. Wa innahu, ce message, il est avec le nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux. Innahu min Sulayman wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Surat al-Naml, la sourate des fourmis. Ce message, regardez comment Sulayman écrivait son message. Il vient de Sulayman, mais surtout il vient avec le nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est convertie ou pas? Vous ne pouvez aider quelqu'un, vous ne pouvez convaincre quelqu'un qu'avec l'aide d'Allah. Et vous savez, la religion de Sulayman, c'était l'islam. L'islam, c'est pour tout le monde. Hein. D'accord? Il n'y a pas... l'islam, c'est la soumission à Allah. Parce qu'Allah nous dit Inna ad-din 'inda Allah al-islam. La seule religion, c'est l'islam. Islam veut dire soumission à Dieu. Et dans un autre verset, Allah Azza wa Jal nous dit وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرِ الْإِسْلَامِ دِينًا. Et celui qui choisit, qui veut notre religion que l'islam, فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ, ça ne sera pas accepté. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Parce qu'il n'a pas choisi l'islam. La soumission totale à Allah. Donc, à travers ces histoires, on comprend que la Basmala, elle n'est pas venue qu'avec le prophète, et cette Basmala, elle existe avant la naissance de l'islam, c'est-à-dire avec l'arrivée de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle existe avant. C'est fort, subhanallah. Hein? C'est magnifique. Et la grotte de Hira, là où va naître le Coran, dans une grotte, la grotte qui symbolise peut-être notre cœur aussi, subhanallah, là où est né le prophète alayhi salatu wassalam, réellement, puisqu'il va vivre avec Allah Azza wa Jalla à travers ce verset. Il y en a qui comparent cette grotte au ventre de la maman, la naissance, la sortie, subhanallah. Quand Jibril va venir et lui dit Iqra, il dit moi je peux pas, mais il a pu dire comment. Iqra bismi rabbik, avec le nom d'Allah tu pourras lire. Donc vous voyez, subhanallah, quand on a des difficultés à apprendre le Coran, à lire le Coran, méditez sur Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya Allah, avec ton nom,
Je peux prendre déjà le Mus'haf parce que déjà c'est dur de prendre le Coran de la bibliothèque, du living, de le prendre déjà pour l'ouvrir et le lire. Donc dites Bismillahirrahmanirrahim pour pouvoir demander et qu'Allah nous accorde son aide. C'est pas anodin quand même. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Tu as été créé avec le nom d'Allah et tu ne pourras lire qu'avec le nom d'Allah. Et subhanallah, ce bismillah, il est important aussi de le dire quand on mange et surtout quand on consomme de la viande. Hein? Puisqu'Allah nous dit وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. Vous n'avez pas le droit de manger quelque chose dont le nom d'Allah n'a pas été cité. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. Sinon c'est une perversité. On prend un autre chemin qui est la désobéissance d'Allah Azza wa Jal. Le prophète a dit un jour, tout acte noble qui ne commence pas avec le nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux, c'est-à-dire tout acte qui ne commence pas par Bismillahirrahmanirrahim, n'est pas complet. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas la bénédiction de Dieu. Et puis, cet acte n'est pas totalement utile. Vous voyez, parfois, subhanallah, souvenez-vous de l'histoire de Mashita ibn Pharaon. C'est la coiffeuse de la fille de Pharaon. Quand elle a fait tomber le peigne et qu'elle l'a ramassé, elle a dit Bismillah. Elle lui dit, ah bon, t'as un autre Dieu que mon père? Elle lui dit, bah oui, Allah. Et c'est vrai que par la suite, ils vont être punis par Pharaon. Hein, elle et son fils vont être jetés dans je ne sais plus si c'était une huile ou une eau bouillante. Une huile, voilà, une huile bouillante. Et le bébé rassure sa maman. Elle lui dit, on a le paradis. Résiste, patiente, on a le paradis. Au nom de Bismillah. L'enfant a parlé. Bismillah fait encore des miracles, oui ou non? Sulaiman, c'était la Palestine, le Yémen. Imaginez la Palestine, le Yémen, des gens vont se convertir. Donc ça fait réellement des miracles. Il faut vraiment en être convaincu. Donc avec le nom d'Allah, on demande son aide, son approbation, d'accord, son accord, sa bénédiction, sa satisfaction surtout. Qu'Allah soit satisfait de nous dans cet acte. Ar-Rahman Ar-Rahim. Sans développer les noms divins. Ar-Rahman, ala wazni fa'alan, d'accord, fa'alan comme Atshan. Hein, ça qualifie la personne. Allah est miséricordieux. Allah nous dit je suis miséricordieux. Et les savants nous expliquent que le fait de dire Ar-Rahman, l'attribut est très fort. C'est une attribution très forte. Ar-Rahim, ala wazni fa'il, dans ce sens, le mot fa'il, en parlant de Rahim, ça fait référence à la durée. Ça signifie quoi? Puisqu'ils sont complémentaires. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Qu'Allah est très miséricordieux dans la durée. Vous voyez, subhanallah, c'est pour ça qu'on mentionne. On verra que signifie réellement Ar-Rahman. On verra que signifie réellement Ar-Rahim, parce qu'on a besoin de méditer pour pouvoir faire correctement notre prière et réciter en méditant le Fatiha. On est obligé de connaître, de définir les noms d'Allah. Donc, la force de la miséricorde de Dieu associée à la durée dans le temps. Allah n'est pas Rahman pour un moment donné, il peut être Rahman pour une longue durée. Voilà pourquoi aussi on dit avec le nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux, pour qu'il nous accorde, sa miséricorde aussi longtemps que possible. Alors, il y a 114 sourates, mais 113 basmala, et les savants ont ajouté la basmala de Surat Al-Naml quand Sulaiman dit wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Donc il y a 114 basmala dans le Coran. D'accord? Tawbah, il n'y a pas de basmala.
Mais cette basmala, on la retrouve dans Surat An-Naml. Wa innahu min Sulayman wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Et la basmala est importante aussi dans la nourriture. On avait vu la bête égorgée. D'accord, parce qu'à l'époque, ils sacrifiaient les bêtes. Donc c'était important de sacrifier les bêtes au nom d'Allah. Avec le nom d'Allah Azzawajal. Un peuple un jour est venu voir le prophète pour lui dire: Ya Rasulallah, on mange sans être rassasié. On n'est pas shab'anin quand on mange, on a toujours faim. Et là le prophète leur dit: mangez avec le nom d'Allah. Quand vous mangez, dites Bismillah. Donc vous comprenez pourquoi nos placards sont toujours remplis. Parce qu'on a peur, alors que subhanallah, le fait de dire Bismillah, ça y est, on s'en est remis à Dieu. Tout le monde est rassasié, tout le monde a mangé correctement sans avoir aucune faim par la suite. Juste le fait, même dans un bout de pain, Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Allah donne sa bénédiction. Et c'était arrivé déjà à l'époque du prophète, où un récipient a suffi à des dizaines de compagnons. Hein? Ça, c'est la force des noms divins. La basmala, on l'a dit aussi, je vous ai expliqué en entrant chez soi, en sortant de chez soi, quand on va à la mosquée, aussi, Bismillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah, Allahumma aftah li abwaba rahmatik. Même dans le lieu sacré, qui est la mosquée, on dit Bismillah. Quand on sort Bismillah, Allahumma aftah li abwaba fadlik. On dit Bismillah en s'habillant, surtout en se déshabillant. Bismillah, la ilaha illahu. Avec cette parole, ni les anges, ni les djinns vous voient. Vous avez peur, vous sentez une présence, dites Bismillah, la ilaha illahu, et vous vous habillez. Par la suite, vous vous déshabillez. Bismillah, la ilaha illahu. Cette basmala, on l'a dit aussi dans les rapports intimes. Bismillah, Allahumma jannibna shaytan wa jannib shaytan ma razaqtana. Avec le nom d'Allah, cette descendance sera bénie. Vous voyez la force? Allah il nous dit, prononcez mon nom dans toute chose que vous entreprenez. Et puis il y a d'autres basmala. Subhanallah, vous prenez le ma'thurat, la citadelle du musulman, et vous allez trouver les invocations. Il y a plusieurs invocations où on dit Bismillah. Et il est important, après avoir cité cette basmala, de demander la protection d'Allah contre Shaitan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allah nous dit فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Lorsque tu lis le Coran, demande à Dieu la protection contre Shaitan, le lapide. Et cette protection contre Shaitan, elle va préparer notre âme, elle prédispose notre âme à recevoir le message. Pourquoi? Shaitan n'a pas déclaré la guerre contre Allah. Il l'a déclaré contre qui? L'être humain. Et surtout contre les musulmans. Et surtout contre les musulmans. D'accord? Quand tu pries, il est là pour te perturber. Quand tu fais tes ablutions, il est là pour te perturber. Et aussi dans la lecture du Coran. Quand tu veux lire le Coran, quand tu veux écouter, il est là, il essaye de te perturber. Pourquoi? Parce que ce sont les paroles d'Allah. Et ces paroles-là, elles sont censées pénétrer notre cœur, le purifier et aussi purifier notre âme. Allah nous dit, tu veux lire, protège-toi avant. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Et il est important, subhanallah, de demander la protection de Dieu contre Shaitan, parce que dans la salat, il va venir te perturber. Donc on demande l'aide d'Allah, on se protège aussi contre Shaitan, parce que Shaitan, il ne supporte pas l'être humain. Dans le paradis, il a perturbé qui? Il a détourné qui? Adam et Hawa. Voilà. Donc il a déclaré au début la guerre à Adam et Hawa, et ensuite sur terre, il a déclaré la guerre à tous les êtres humains, surtout les croyants. Voilà.
Vous voyez, il est important de se protéger, parce qu'Allah nous a dit c'est un ennemi évident pour vous, donc prenez-le comme ennemi, et ça fait une barrière de sécurité entre Shaitan et la compréhension que notre âme peut avoir du Coran, pour ne pas être perturbée et bien méditer. Donc on prépare notre âme aussi pour accepter les paroles d'Allah, pour les vivre, les méditer, les ressentir, les mettre en application, s'élever auprès d'Allah avec ces versets, ces signes, en mettant Shaitan de côté. En disant A'udhu billahi minash shaitanir rajim, donc on s'éloigne de Shaitan, mais on se rapproche de qui? D'Allah. Allah nous accorde sa compagnie. Parce qu'on a évincé l'ennemi. Et ensuite, subhanallah, une fois qu'on a la compagnie d'Allah, eh bien, on est sous la protection de Dieu. On trouve refuge auprès d'Allah, parce que l'isti'ada, a'udhu, c'est demander refuge auprès d'Allah. La protection, elle est contre quelque chose, mais non, quand on récite le Coran, la protection, elle est contre Shaitan. D'accord? Parce que Shaitan risque de nous perturber. Il risque de nous chambouler dans le sens qu'Allah veut qu'on comprenne. Combien de fois, il y a des versets, ils ont été mal interprétés, ils ont été interprétés selon nos intérêts. Hein? Vous prenez par exemple Waylun lil musallin. C'est un fleuve en enfer, mais pour qui? Pour les prieurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on prie pas, parce qu'il y a l'enfer qui nous attend. Vous voyez, subhanallah, celui qui n'a pas la crainte d'Allah, qui ne s'est pas protégé contre Shaitan, et qui n'a pas la science aussi, quand il va lire ce verset, il dit, oh là là, ça veut dire quoi? Waylun lil musallin. Je prie pas. Donc vous voyez qu'il est important, parfois, quand on est avec notre Coran, lorsqu'on traverse, on passe par un verset, d'avoir l'aide d'Allah dans sa compréhension. Parce que la suite va définir, elle va expliquer ce verset. Waylun lil musallin, alladhina. Allah va définir, alladhina hum an salatihim sahun. Ceux qui négligent la prière. Alladhina hum yura'un. Ceux qui sont dans l'ostentation. Wa yamna'un. D'accord? Ceux qui... Comment? Je suis pas sûre. Voilà. Donc vous voyez, subhanallah, que Shaitan est là pour nous... Parce qu'il a déclaré la guerre. Hein? Il est important de demander la protection d'Allah. Donc, Bismillahirrahmanirrahim, avec le nom d'Allah. Tout ce que j'entreprends, ça sera béni par Allah. Et qui dit bénédiction d'Allah, dit le choix d'Allah. Je dois accepter le choix d'Allah, parce que c'est béni. J'ai dit avec le nom d'Allah, comme l'arche de Noah a été bénie, comme le message de Sulaiman pour Belqis a été béni. Après, on s'en remet à Dieu. Il ne faut pas que Shaitan vienne nous perturber. Oui, mais j'ai dit Bismillahirrahmanirrahim. Il ne faut pas se dire je dois avoir ce que j'attends. Je n'ai que ce qu'Allah a voulu que j'ai. D'accord? Je me suis réfugiée auprès d'Allah, je l'ai consulté, je lui ai demandé son aide. Maintenant, il va falloir baisser ses armes, les armes de ces interrogations, de ces questionnements. Hein? Et pourquoi pas ça? Et pourquoi j'ai demandé? Et pourquoi je n'ai pas eu ça? Etc. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, tout de suite. On demande la protection de Dieu contre Shaitan parce qu'il vient nous perturber. Les si, a dit le prophète, toutes ces interrogations viennent de Shaitan. Sami'na wa ata'na, nous avons entendu le message d'Allah et nous obéissons au message d'Allah sans questionnement. واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون. اللهم بلغنا رمضان.